Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouveau format qu'on lance aujourd'hui qui s'appelle Mes outils digitaux. Comme son nom l'indique, je vais inviter le représentant d'un réseau chaque semaine ici à débattre avec moi. Et ce représentant du réseau va vous présenter les outils digitaux mis à la disposition des mandataires de son réseau. Et pour commencer, je ne pouvais pas commencer avec un autre réseau que Efficity pour une raison simple, pour ceux qui ne le savent pas, mais Laura va vous l'expliquer après. Efficity est le seul réseau de mandataires qui est né sur Internet. Bonjour Laura, est-ce que tu peux déjà nous rappeler cette histoire du réseau né sur Internet ? Bonjour Vincent. Donc effectivement, Efficity, avant d'être un réseau de mandataires, c'était un outil d'estimation en ligne. Alors c'est toujours une estimation en ligne, mais c'était à sa naissance un outil d'estimation. Donc en quelle année c'était la naissance ? Donc c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, bon anniversaire. On a fait pas mal de trajets depuis. Et donc on a construit toute une galaxie d'outils qu'on met à disposition de notre réseau. On l'appelle chez nous l'Effi-Suite, donc c'est la suite Efficity, qui est à la disposition de nos mandataires pour qu'ils puissent performer au mieux. Super. Et tu vas nous parler de l'Effi-Suite. Juste la fiche d'identité d'Efficity pour ceux qui, les rares qui ne connaîtraient pas encore Efficity et qui lisent la maison des mandataires en quelques chiffres. Efficity, c'est 2200 mandataires. Ça fait 15 ans que nous existons. Et on a au cœur de notre ADN le digital et l'estimation en ligne. Donc évidemment présent sur tout le territoire français. Présent sur tout le territoire français. Très fort dans les villes, peut-être un peu plus fort que d'autres réseaux. On est plus urbain que la plupart des réseaux. On a un fort épicentre en Rhône-Alpes, en région parisienne et dans le sud-est. Je suis allé dans cet épicentre, je peux témoigner, ils sont très dynamiques. Ok, si je suis un mandataire débutant ou expérimenté, peut-être commençons par le statut du débutant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui hésitent à se lancer ou qui se sont lancés dans un réseau, qui veulent peut-être en changer. C'est quoi les outils digitaux qu'Efficity met à ma disposition, je vais dire pour m'aider à réussir, parce que les outils digitaux, ils servent à ça. Alors déjà, il faut dire que dans notre écosystème digital, on a deux particularités. La première, c'est que tous nos outils sont développés par Efficity pour Efficity. Donc, on a nos développeurs chez nous et chacun des outils qui sont à disposition de nos mandataires sont créés chez nous par nos développeurs. La deuxième particularité, c'est qu'ils sont co-conçus puisqu'on les conçoit avec nos mandataires. On a des instances dédiées dans lesquelles on réfléchit aux fonctionnalités, à la temporalité aussi, savoir quand est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on priorise. Et donc, c'est des outils qui sont vraiment faits pour nos mandataires. Alors, l'outil principal, il s'appelle Effium. C'est là où tout se passe. C'est là où chaque mandataire va se connecter le matin. Et qu'est-ce qui se passe dans cet outil ? La première chose, c'est la prospection. Comment je gère ma prospection ? Comment je vais gérer tout mon process de vente ? Donc, de la signature du mandat à la rédaction de l'annonce, diffusion, mais aussi compromis et facturation. Donc ça va jusqu'à la facturation, vous vous connectez, vous avez tout au même endroit. Bien évidemment, la gestion des acheteurs et la gestion des équipes, puisqu'on a des mandataires qui ont des équipes de 400, 500 personnes, donc ils ont besoin de pouvoir gérer leurs entreprises. Donc tous les KPI, comment je fais pour guider au mieux mes filleuls. Très clair, ça m'amène plein de questions, mais je vais commencer par la prospection, puisque tu en parles, et par définition, qu'on pense plutôt aux débutants ici, après on parlera des chefs d'équipe pour qu'il y ait des outils aussi. Concrètement, je viens de commencer chez Efficity, là, il est lundi matin, tu vois, on enregistre lundi matin. En quoi l'outil il m'aide à trouver et à mettre en place mes premières actions de prospection pour aller chercher des mandats ? Alors du coup, je vais attaquer directement par l'estimation. Donc, nous, chez Efficity, on a une particularité, on a quelque chose que personne, aucun réseau de mandataires, ni aucun réseau vitré ne peut proposer à ses conseillers, c'est notre capacité à générer des apports d'affaires. Donc nous sommes, je le disais au départ, un outil d'estimation en ligne et on génère 130 000 estimations par mois. Ok, pour 2000 et quelques mandataires, donc ça fait un gros volume. Ça fait un paquet. Donc sur toute la France, c'est pas réparti de manière totalement équitable, mais on va imaginer que oui. Et donc ces 130 000 estimations, on les donne en exclusivité à nos mandataires. Donc, comment ça se passe concrètement ? Vous êtes un internaute, vous faites votre estimation, vous donnez évidemment toutes les caractéristiques et on va distribuer au mandataire le plus performant et le plus proche l'estimation en temps réel. Donc, il va recevoir sur son téléphone, on a une application mobile qu'on a développée pour nos mandataires qui gère la prospection, l'agenda, etc. Il va recevoir une notification, on va lui indiquer toutes les infos sur l'estime et lui, il n'a plus qu'à appeler et prendre un rendez-vous. Ce qui est important de dire ici, parce que c'est pas le cas
de tous les apporteurs d'affaires qui font de l'estimation en ligne, c'est que vous le recevez en exclusivité. Donc, comme vous êtes le seul à le recevoir, si vous êtes réactif, vous avez quand même un maximum de chances de le convertir en rendez-vous. En général, la première année, on reçoit combien de leads et ça représente quelle part des ventes? C'est peut-être des moyennes qui peuvent varier. Combien de leads, j'irai pas là-dessus parce que, encore une fois, ça dépend vraiment de où vous êtes. On a même des zones en France où on n'a encore personne. Donc, potentiellement, vous arrivez, vous recevez des milliers de leads. Ouais. Bon. Il y a des zones où ça va être plus saturé. Ces zones-là, faut y aller. Hein. Ces zones-là, faut y aller. Mais il y a des zones où ça va être plus saturé, mais vous allez recevoir au moins une dizaine de leads par mois. Et ça représente en moyenne 30% du chiffre d'affaires de nos mandataires. Ah oui, donc c'est colossal. C'est colossal. Donc c'est un surplus de chiffre d'affaires, même s'il y a du travail derrière pour les convertir et tout. Je ne dis pas que le gâteau vient tout. Donc si vous êtes dans la moyenne et que vous rejoignez Efficity, vous devriez faire 30% de chiffre d'affaires en plus grâce à ces estimations. Très clair. En matière de prospection, tu as d'autres outils que tu mets à disposition? En matière de prospection, nous avons donc dans notre application mobile Effigo, on a un module qu'on a co-créé avec nos mandataires pour gérer les tournées de prospection. Donc là, c'est quoi? Typiquement, vous avez à disposition toutes vos estimations, la pige évidemment, pourquoi pas les derniers DPE. Vous avez plein de biens qui sont référencés et vous pouvez créer vos tournées et avoir l'itinéraire optimal pour gagner un maximum de temps, pouvoir statuer en mobilité, gérer au mieux vos tournées de prospection. Ok, bon ça c'est super clair. Après le process métier donc qui m'aide oui à la facturation, ça j'imagine que c'était plus classique. Je sais pas s'il y a des. Je pense que ça c'est assez classique. La différence c'est que c'est un entonnoir, donc vous pouvez pas, même si vous êtes débutant, vous êtes guidé pas à pas pour de la première fois du mandat jusqu'à l'acte authentique. En prospection, on a un autre outil qui est quand même, je vais mettre ça dans la prospection, mais c'est plus dans la gestion et dans la capacité à avoir des nouveaux mandats. On a un outil qui est plébiscité par nos mandataires, c'est une plateforme qu'on a créée qui s'appelle lesapporteurs.com, qui est une plateforme qui a pour vocation de référencer et de faciliter les relations avec ses indicateurs d'affaires. Et donc là, chacun de nos mandataires a un lien qui lui est dédié, qui peut fournir un maximum de ses amis, connaissances, pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils puissent leur donner les apports d'affaires. Donc jusque-là, c'est à peu près basique. La différence, c'est que une fois que l'apporteur vous a donné un bien potentiellement en vente, vous recevez pareil une notification et ensuite, vous n'avez plus rien à gérer. Vous, en tant que mandataire, vous faites votre boulot, donc à savoir prendre le mandat et faire la vente. Et votre apporteur, il est en temps réel, il peut savoir où en est son affaire, est-ce qu'il y a eu des rendez-vous, des mandats classiques. Et nous rémunérons, nous, tête de réseau, l'apporteur. Toute la partie exactement. Ok. Et petite question sur l'apporteur. T'as un exemple peut-être, savoir si c'était la personne de mandataires qui vraiment ont beaucoup investi sur cet outil-là qui représente une grosse part de leur chiffre d'affaires. Oui, ça existe dans la vraie vie. Ça existe dans la vraie vie. Déjà, j'ai des mandataires qui ont 300 apporteurs d'affaires. En fait, grâce à cet outil-là, ça vous permet vraiment d'industrialiser toutes les relations avec les apports d'affaires, parce qu'ils reçoivent tous des mails, ils sont nourris. Et de toute façon, c'est pas compliqué. Dans mon top 10 de vendeurs, j'ai à peu près mon top 10 de performeurs sur la plateforme Les Apporteurs. Ok. Ah, donc ça, c'est un bon indicateur, du coup. Sans dit long, je pense que c'est un bon conseil que tu donnes aux gens qui nous écoutent sur l'importance d'animer correctement, de faire grandir son réseau d'apporteurs d'affaires. C'est un vecteur extraordinaire d'affaires. C'est ça. Et puis, c'est des leads les plus qualifiés, les plus faciles à convertir. Enfin, je pense Ils convertissent 2 fois plus vite. Les gens qui nous racontent, tu sais que j'interviewe souvent les meilleurs vendeurs ici. D'ailleurs, j'en ai eu pas mal de ton réseau, que ce soit à Lyon ou des Parisiens. Ils me disent qu'effectivement, en fait, quand tu es habitué à travailler par de l'apport d'affaires, tu ne travailles que comme ça après, parce que c'est tellement confortable. Ok. On a beaucoup parlé des vendeurs, comment on prospecte pour en trouver plus avec tous les outils que tu as cités. Côté acquéreur, puisque le marché est un peu en train de switcher et que maintenant il faut à nouveau prendre soin et bien suivre ses acquéreurs, est-ce que pour suivre les acquéreurs, il y a aussi des outils chez Efficity qui peuvent m'aider? Oui, tout à fait. Dans nos outils, notamment dans Effiom, on a un système de matching des acquéreurs. Donc, dès que vous rentrez un bien en vente, vous allez avoir tous les acquéreurs qui peuvent être intéressés par ce bien, qui ont été rentrés dans la machine ou par vous-même ou par vos confrères. Et donc, en un seul clic, vous avez accès aux coordonnées en supposant que vous acceptez la rémunération demandée par votre collègue Efficity. Si jamais
vous acceptez, vous n'avez ensuite plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est encore nous, têtes de réseau, qui répartissons la commission. Donc ça permet de mutualiser en fait toute la communauté d'acquéreurs de tous les mandataires d'Efficity. Ça permet d'être plus efficace parce que ça évite de prendre son téléphone, d'appeler son collègue, de lui demander les coordonnées de l'acheteur, savoir combien il veut sur la com. Enfin, vous pouvez en quelques minutes avoir 50 acquéreurs intéressés par votre bien alors que vous n'avez pas encore commencé la diffusion. Ouais, très utile. Encore 2 questions à te poser. Tu as parlé des équipes et des développeurs. C'est vrai que Efficity, on ne citera pas l'autre grand réseau, mais il fait partie des 2 seuls réseaux où le marketing de réseau était à la base, même si d'autres depuis s'en sont inspirés, c'est la rançon de la gloire peut-être. Donc il y a beaucoup de gens qui vous rejoignent dans l'objectif de créer une équipe. Là, il y a des outils qui m'aident aussi à définir ma stratégie, à animer mon équipe. Oui, tout à fait. On a un outil, alors là, il est tout nouveau. Avant, c'était intégré dans nos outils, mais maintenant, on a des entrepreneurs qui ont des entreprises tellement grosses qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on leur propose. Plusieurs centaines de conseillers, c'est ça? Oui, jusqu'à 500 conseillers. C'est des dizaines de millions de chiffre d'affaires. Donc, on a un outil qu'on vient de sortir qui s'appelle Effi Pilote, qui va vous permettre de suivre l'activité de votre entreprise, de regarder par niveau les indicateurs, alors tous les indicateurs possibles métiers, de savoir où est-ce que vous avez besoin d'animer au mieux, de quelle formation proposer, quelles sont les personnes en difficulté. On vous permet aussi de regarder ça avec un autre prisme que le vôtre, puisque on demande à chacun des mandataires de donner leurs ambitions, puisque vous n'avez pas tous la même ambition. Il y a des personnes qui peuvent avoir pour ambition 50 000 euros de chiffre d'affaires et d'autres 500 000, donc vous n'allez pas l'aider de la même façon. Donc on a vraiment conçu un outil qui permet à ces coachs, à ces têtes de lignée de suivre et d'accompagner au mieux leurs équipes. Ok, très utile. Et dernière question, on parle beaucoup d'IA en ce moment, tu sais que nous on s'intéresse à ce sujet-là. Je sais que beaucoup de conseillers de mandataires chez Efficity ou dans notre réseau utilisent déjà. Vous, c'est quoi votre vision sur ce sujet? Est-ce que ChatGPT peut changer la vie des conseillers immobiliers? Et vous, c'est quoi ta vision là-dessus? Déjà, nous, chez Efficity, on utilise l'IA au travers du machine learning depuis des années, puisque donc, le machine learning, c'est une dérivée de l'IA qui permet à la machine d'apprendre toute seule à partir de données. Sur l'estimateur, j'imagine. Exactement. Donc, pour calculer les prix, ça fait déjà des années qu'on utilise ça. Donc, on a mis à disposition, maintenant, avec la démocratisation de l'IA, d'autres outils assez classiques de rédaction d'annonces, avec des partenaires de retouche photo, de homestaging. On a en tête d'aller beaucoup plus loin. Donc là, on bosse sur un super assistant IA qui va permettre à nos mandataires de poser toutes les questions, donc évidemment depuis leur téléphone mobile, dès qu'ils sont chez un client, et d'avoir une réponse en instantané via cet agent IA qui deviendra demain un super assistant, qui deviendra demain un super coach. Et là, on travaille donc avec un comité IA, avec des membres de notre réseau, des experts de l'extérieur, pour réfléchir à différentes fonctionnalités. Donc, on a plein d'idées. Comment faire en sorte d'automatiser tout ce qui va être prospection. On sait que la prospection, c'est une grosse partie du métier de nos conseillers. C'est hyper chronophage. Et pour autant, ceux qui réussissent, c'est ceux qui prospectent. Donc, comment je fais pour avoir un agent qui peut répondre qui peut avoir des conversations écrites, orales avec les prospects et les suivre? Comment je fais pour faire le suivi client? Puisque pareil, tu rencontres plein de super performeurs, donc tu sais que les super performeurs, ils font tous la même chose, c'est qu'ils font du suivi client, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Donc comment on fait pour automatiser ça? Pour envoyer des messages automatiques, mais ultra personnalisés, bon anniversaire, comment les enfants, vraiment de pouvoir automatiser tout ça. Ça peut aller beaucoup plus loin, hein. La génération d'études de marché par l'IA, enfin, ça ne s'arrête pas. Donc là, on réfléchit à tout ça pour créer un calendrier sur plusieurs années pour intégrer profondément l'IA dans nos outils. Dans la vision... c'est déjà une belle vision. Oui, tout à fait. Non, mais dans la vision, on sait que ça ne va pas remplacer nos conseillers, loin de là. On pense que ça va leur permettre d'être meilleurs, donc de proposer à leurs clients de meilleurs services. Ça va leur permettre aussi de gérer plus de flux, puisque évidemment, quand vous avez des agents IA dans votre poche, vous allez pouvoir gérer beaucoup plus de prospection, beaucoup plus de clients.
Donc oui, ça risque de révolutionner une partie de leur quotidien. Merci beaucoup Laura d'être venue partager la vision, l'ambition et tous les projets d'Efficity puisque vous faites déjà aujourd'hui. Je pense que c'est très utile pour les gens qui nous écoutent et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires pour nous parler de l'actualité du réseau. Je crois qu'il y a des choses qui se préparent mais je ne vais pas faire trop de teasing. À très vite. Merci. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.